Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble dans un contexte d'entorse à la cheville. C'est un programme d'exercice de rééducation. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Notez que certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position couchée sur le dos, la cheville droite sur le genou gauche et les bras levés, vous levez le talon gauche, puis vous levez les fesses, vous maintenez la position quelques fractions de seconde, puis vous revenez à la position de départ. Vous reprenez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que votre talon gauche soit toujours levé de façon à stimuler les muscles du mollet. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. Couché sur le dos, la cheville gauche sur le genou droit, les bras levés et le talon droit levé, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que le talon droit est levé du début à la fin de l'exercice et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Notez que ce mouvement pourrait être limité en raison de l'édème associé à votre entorse ou en raison de la douleur. Vous devez donc adapter le mouvement, réduire l'amplitude articulaire si nécessaire pour ne pas détériorer votre condition, pour ne pas reproduire la douleur. Le prochain exercice se fait les orteils et les avant-pieds levés et vous marchez sur les talons vers l'avant puis vers l'arrière pendant 60 secondes. Notez qu'il y a sur ma chaîne plusieurs vidéos de rééducation à faire dans un contexte d'entorse à la cheville, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Je vous conseille de les faire dans l'ordre. Vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo-ci. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Votre pied gauche placé contre votre cheville droite, vous levez le talon droit dans l'amplitude maximale de mouvement, vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous revenez à la position de départ, le pied au sol. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en vous assurant de ne pas plier votre genou droit. Vous pouvez également mettre une main sur un mur ou sur un objet pour maintenir votre équilibre.
votre cheville droite contre votre mollet ou votre cheville gauche, vous levez votre talon gauche dans l'amplitude maximale de mouvement, vous maintenez cette position durant quelques fractions de secondes, puis vous descendez votre talon pour retourner à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant de ne pas plier votre genou gauche et vous pouvez placer une main sur le mur ou sur un objet devant vous pour maintenir votre équilibre si cela est nécessaire. Après avoir préalablement placé une bande élastique par-dessus votre pied et que vous aurez stabilisé sur un objet, vous levez le pied de façon à effectuer des flexions dorsales avec le pied droit et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Il est nécessaire d'adapter la résistance de la bande élastique à vos capacités physiques. Si par exemple, au fil des jours, depuis votre entorse, vous avez pris de la force musculaire, vous devez augmenter la résistance. Et vous devez également vous assurer que la bande élastique elle-même ne reproduise pas de la douleur. Par exemple, si elle était mal positionnée, si elle était trop près du site douloureux, vous devez modifier sa position ou ajouter, par exemple, une petite éponge entre votre peau et la bande élastique. Après avoir préalablement placé une bande élastique par-dessus votre pied gauche, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale du pied gauche, de la cheville gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes de façon à ce que l'élastique vous procure une résistance. Les pieds sur une marche, vous levez les talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous descendez le plus bas possible de façon à effectuer un mouvement aussi de flexion dorsale. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Vous pouvez placer la main sur un mur ou sur un objet pour vous aider à maintenir votre équilibre du début à la fin de l'exercice. Vous vous assurez également de ne jamais plier les genoux pendant l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Cet exercice est simple, vous marchez sur la pointe des pieds pendant 60 secondes en faisant des pas de faible amplitude et en vous assurant de marcher dans les deux directions, donc vers l'avant et vers l'arrière,
pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion de la cheville droite en vous assurant que le mouvement s'effectue bel et bien avec le pied et avec la cheville, plutôt qu'avec le genou ou avec la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion avec le pied et la cheville gauche. Vous vous assurez que le mouvement ne s'effectue pas avec le genou ou la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position assise, une bande élastique placée sous les orteils et sous l'avant-pied droit. Vous maintenez la bande élastique avec les mains et avec le pied, vous appuyez dans la bande élastique. L'effort se fait donc avec la musculature qui est placée sous le pied, notamment les fléchisseurs des orteils. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec le pied gauche. Toujours en position assise, cette fois vous placez la bande élastique sous les orteils et sous l'avant-pied gauche. Vous poussez dans la bande élastique avec les orteils, avec le pied, de façon à stimuler les fléchisseurs des orteils et les fléchisseurs plantaires du pied. Vous maintenez la tension avec les mains pour que l'élastique vous procure une résistance suffisante pour stimuler votre musculature. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied gauche en position assise. Assurez-vous de maintenir une pression constante lorsque vous roulerez la balle sous la voûte plantaire, sous le pied, sous les orteils si possible et aussi sous la partie externe du pied du côté du petit orteil. Et on effectue l'automassage pendant 60 secondes. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied droit. Toujours en position assise, vous effectuez l'automassage sous le pied droit à l'aide d'une balle. Vous vous assurez de maintenir une pression constante et de faire rouler la balle sous l'ensemble du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, du bord externe du pied et du petit orteil. Souvenez-vous qu'une entorse requiert l'évaluation d'un professionnel de la santé, d'un médecin, d'un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pourrez profiter notamment d'un programme d'exercice adapté à votre situation, à votre condition physique. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.